Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour corriger le sujet blanc de brevet numéro 1. Je te conseille d'aller voir dans la description pour télécharger le PDF de ce sujet, comme ça tu pourras mieux suivre la vidéo et tu pourras aussi essayer de faire les exercices avant de regarder les corrigés. Ce sujet comporte donc 5 exercices, c'est parti pour la correction. Commençons avec le premier exercice. Cet exercice est composé de QCM, donc de questions à choix multiples. Une seule réponse parmi les 3 questions proposées est juste et il faut à chaque fois justifier. Voici la question numéro 1. Le nombre 231 a pour diviseur 462, 3 ou 2. Si tu n'as pas encore fait les exercices, n'hésite pas à mettre sur pause pour réfléchir un petit peu avant de regarder le corrigé. La bonne réponse était la B, 3. Mais pourquoi c'était 3? Alors déjà, il ne faut pas confondre multiple et diviseur. Un nombre A est un multiple d'un nombre B s'il existe un entier C tel que A égale B fois C. Autrement dit, A est un multiple de B si l'on peut contenir un nombre fini de fois B dans A. Par exemple, 462 est égal à 2 fois 231. Donc 462 est un multiple de 231 et non un diviseur. Ensuite, pour vérifier que 3 soit ou non un diviseur de 231, il suffit d'appliquer donc le critère de divisibilité par 3. On sait qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres donne elle-même un nombre qui est un multiple de 3. Prenons par exemple 15, 1 plus 5 égale 6. 6 est bien un multiple de 3. On peut prendre des nombres beaucoup plus grands, par exemple 339. 339, 3 plus 3, 6 plus 9, 15. 15 est un multiple de 3, donc 339 est aussi un multiple de 3. Et ceci est valable pour tous les multiples de 3. Ici, la somme des chiffres de 231 nous donne 2 plus 3 plus 5 qui est égal à 6. 6 est un multiple de 3, donc 231 est aussi un multiple de 3. Ou encore, on peut dire que 3 est un diviseur de 231. Enfin, pour vérifier si 231 est un multiple de 2 ou non, 231 finit par 1, donc il n'est pas un nombre pair. Un nombre pair est un nombre qui se finit par 0, 2, 4, 6 ou 8. On ne peut donc pas l'écrire sous la forme 2 fois C et donc 231 n'est pas un multiple de 2. Si jamais tu as des questions sur les corrigés qu'il va y avoir dans cette vidéo, n'hésite pas donc à me les poser en commentaire ou bien je te répondrai en te faisant une nouvelle vidéo pour t'expliquer un peu plus en détail ce que tu n'as pas compris ou alors je répondrai directement à ton commentaire pour essayer de t'aider au maximum. Et c'est parti pour la question 2. On considère la fonction f définie par f de x égale 3x moins 2. Donc nous avons 3 propositions, ou bien l'image de 2 par la fonction f est 4, ou bien f de 0 égale 1, ou encore f de moins 2 égale 0. Ici, la bonne réponse était la A, l'image de 2 par la fonction f est 4. Pourquoi? Donc nous pouvons assimiler une fonction à un algorithme qui transforme en fait un nombre x que l'on appelle antécédent en un nouveau nombre f de x que l'on appelle image. Ici, notre algorithme prend un nombre et lui applique la formule 3x moins 2, c'est-à-dire qu'on le multiplie par 3 et qu'on lui enlève 2, et on obtient un nouveau nombre que l'on appelle f de x. Donc si l'on prend 2 comme antécédent, donc si x est égal à 2, ça veut dire la même chose. On obtient donc que f de 2, donc l'image de 2, est 3 fois 2 moins 2. C'est égal à 6 moins 2 qui est égal à 4. Donc ça, c'était la réponse qui était vraie. Ensuite, si l'on prend 0 comme antécédent, donc si x est égal à 0, on obtient f de 0 qui est égal à 3 fois 0 moins 2, ce qui nous donne moins 2. Donc f de 0 égale moins 2 et n'est pas égal à 1. Enfin, si l'on prend moins 2 comme antécédent, donc si x est égal à moins 2, on obtient que f de moins 2 égale 3 fois moins 2, donc moins 6 moins 2, qui est égal à moins 8 et non 0. C'est parti pour la troisième question. Les solutions de l'équation x au carré égale 9 sont 18 et moins 18, 20 et 16 ou 3 et moins 3. La bonne réponse était la réponse C. Donc résoudre cette équation, ça revient à se demander quel nombre mis au carré donne 9. Autrement dit, quel nombre multiplié par lui-même donne 9. Bon, mais il y a un nombre qui est assez évident, c'est 3. 3 fois 3 égale 9. Mais si 3 fois 3 égale 9, ça veut dire que son opposé aussi multiplié par lui-même donne 9. En effet, plus par plus ça fait plus, mais moins par moins ça fait plus aussi. Donc si 3 fois 3 fait 9, moins 3 fois moins 3 donne 9 aussi. Ensuite, on pouvait tester 18 fois 18. 18 fois 18, ça fait 324. Et ensuite, moins 18 fois moins 18, ça faisait du coup 324 aussi.
donc ce n'était pas une solution de l'équation. Ensuite, nous avions donc 20 fois 20 qui donne 400 et 16 fois 16 qui donne 256 qui ne sont pas non plus solutions de l'équation. Et question 4, voici un schéma d'une piscine vue du dessus. Donc nous avons un rectangle en fait avec une largeur de 4 et une longueur de 8. La profondeur est de 1,40 m, quel est le volume d'eau de la piscine? La bonne réponse était la réponse C. La piscine elle a une forme de pavé, aussi appelée parallélépipède rectangle. La formule d'un tel solide, elle est du type volume égale longueur fois largeur fois hauteur. Ici, la hauteur, c'est la profondeur, c'est la même chose. Et on trouve alors que le volume est égal à 8 fois 4 fois 1,40, qui nous donne 44,8 mètres cubes. Le résultat 32, lui, se trouve en fait en faisant l'aire du sol de la piscine. Donc 8 fois 4 qui est égal à 32 mètres carrés et pas mètres cubes. Et le résultat 24 se trouve en faisant le périmètre du sol de la figure. Donc en faisant 2 fois 8 plus 2 fois 4 qui est égal à 16 plus 8 qui est égal à 24 mètres. Question 5. Donc nous avons le triangle rectangle ABC qui est rectangle en A. Et on nous demande de trouver la longueur de AC, sachant que AB égale 4 mètres et que CB égale 5 mètres. La bonne réponse était la réponse B, 3. Ici, il fallait utiliser le théorème de Pythagore. On sait que le triangle ABC rectangle en A, donc on peut utiliser le théorème de Pythagore et on a du coup l'égalité BC carré égale AB carré plus AC carré. On peut utiliser cette égalité pour obtenir une équation et on trouve alors 5 au carré qui est égal à 4 au carré plus AC au carré. Maintenant, on résout cette équation, donc nous, notre inconnu c'est AC, donc on va mettre AC donc, du côté de gauche, on obtient AC au carré qui est égal à 5 au carré moins 4 au carré. On a alors AC au carré qui est égal à 25 moins 16, AC au carré qui est égal à 9, donc AC égale à la racine carrée de 9, donc AC est égal à 3 mètres. Et passons donc au deuxième exercice. Alors dans cet exercice, vraiment essayez de suivre sur le PDF, à mon avis ce sera beaucoup plus simple parce que l'énoncé est plutôt long, du coup vous n'aurez pas l'énoncé en même temps que le corrigé. Donc suivez bien sur le PDF, ça peut vous aider. Donc cet exercice, c'était un exercice de statistique et on avait donc Mario et Luigi qui se battent sur un mini-jeu. Le but est de ramasser le plus de Goombas possible. Voici les résultats obtenus à la suite de 50 parties. Donc pour les résultats de Mario, nous avons un tableau et pour les résultats de Luigi, nous avons donc un graphique en bâton. La première question était quelle est la moyenne des scores de Mario et celle de Luigi. Pour calculer une moyenne, il faut faire la somme de toutes les valeurs de notre série et diviser par le nombre de valeurs que l'on a. Ici, il fallait faire attention parce que du coup, des valeurs revenaient plusieurs fois. On voit dans le tableau que par exemple, le 1 revient 3 fois, donc il fallait faire 3 fois 1. Le 2 revient 5 fois, donc il fallait ajouter à ça 5 fois 2, et ainsi de suite. Finalement, voici du coup le calcul que l'on obtient. On divise le tout par 50 car il y a eu 50 parties. Au final, la calculatrice nous trouve 6,2. On fait maintenant la même chose pour Luigi. Pour Luigi, il est mentionné que c'est l'effectif en fonction du nombre de Goombas ramassés. Ça veut dire que l'effectif se lit en ordonnée et que le nombre de Goombas ramassés se lit en abscisse. C'est comme dans les fonctions, on a f en fonction de x. X est toujours en abscisse et donc f de x est en ordonnée. Là, c'est pareil, c'est effectif en fonction du nombre de Goombas ramassés. On peut donc lire que Luigi a ramassé 2 fois 1 Goomba, qu'il a ramassé 2 fois 2 Goombas, 3 fois 3 Goombas, et etc. Finalement, on obtient pour Luigi le calcul suivant et la calculatrice nous trouve 6,78 de moyenne. Maintenant, place au calcul de médiane. Quelle est la médiane des scores de Mario et celle de Luigi? Comme il y a 50 valeurs et que 50 est pair, la médiane est entre la 50 sur 2e valeur et la 50 sur 2 plus 1e valeur. Pour Mario, donc on va aller dans le tableau et on va compter les effectifs jusqu'à arriver donc à trouver la 25e et la 26e valeur. Si on reprend le tableau et qu'on ajoute les effectifs petit à petit, on se rend compte qu'à un moment, on arrive à 3 plus 5 plus 5 plus 5 plus 2 plus 3 qui nous donne 23. Donc là, on a la 23e valeur qui s'arrête donc au niveau de cette case-là, donc au niveau en fait du 6. Donc la 23e valeur vaut 6. Et ensuite, on a 3 plus 5 plus 5 plus 5 plus 2 plus 3 plus 5 qui nous donne 28. Et donc du coup, la 28e valeur est le 7. Donc finalement, toutes les valeurs comprises entre la 24e et la 28e valent 7, en particulier la 25e et la 26e valeur qui nous intéressaient. Donc la médiane est égale à 7. On fait exactement la même chose pour Luigi, sauf qu'on le fait sur le graphique.
On ajoute les effectifs jusqu'à trouver donc la 25e et la 26e valeur. Donc là, si on fait 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 4 plus 6, on arrive à déjà 20 valeurs. Et ensuite, si on fait 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 4 plus 6 plus 7, on arrive à 27 valeurs. Ça veut dire que du coup, les valeurs comprises entre la 21e et la 27e valent 7. Et donc en particulier, la 25e valeur et la 26e valeur valent 7. Donc la médiane est aussi de 7. Question 3, quelle est l'étendue des scores de Mario et celle de Luigi? Alors l'étendue, c'est la plus grande valeur moins la plus petite. Dans la série de Mario, la plus grande valeur est 10, la plus petite est 1, donc 10 moins 1, 9. Et concernant Luigi, c'est exactement la même chose. Il a aussi eu donc un maximum à 10 et un minimum à 1. Donc l'étendue est égale à 10 moins 1 qui est égal à 9. Quatrième question, sachant qu'une partie dure 1 minute et 15 secondes, combien de Goomba par minute attrape Mario en moyenne? Et Luigi? Alors, déjà, il faut savoir que 15 secondes, c'est 15 soixantièmes de minute. Effectivement, pour passer des secondes aux minutes, on divise par 60. Au final, 15 sur 60, c'est un quart. En effet, si on divise par 15 en haut et en bas notre fraction, on trouve un quart. Donc on se retrouve avec 15 secondes qui est égal à un quart de minute, mais encore, un quart, c'est 0,25. Donc 15 secondes, c'est 0,25 minutes. Maintenant, on sait qu'une partie dure 1,25 minutes et donc on peut savoir le nombre de Goomba en moyenne attrapés par Mario. Donc en moyenne, on sait qu'il attrape 6,22 Goomba par partie. Si on divise par 1,25, on obtient 4,96. On fait exactement la même chose pour Luigi qui avait une moyenne de 6,78. On divise par 1,25 et on trouve 5,424. Et voilà pour l'exercice 2. Maintenant, place à l'exercice 3. Alors, pour ce troisième exercice, on a deux programmes de calcul, le programme A et le programme B. Question 1, si l'on choisit 2 comme nombre de départ, que nous renvoie le programme A et le programme B? Donc pour le programme A, on a vu qu'il fallait déjà choisir un nombre. Bon, on choisit le nombre 2. Il fallait ensuite ajouter 4. 2 plus 4 égale 6. Maintenant, on multiplie le résultat par 5. 6 fois 5, 30. Et on nous dit d'enlever 20. 30 moins 20 égale 10. Donc si l'on choisit 2 comme nombre de départ, le programme A nous renvoie 10. Maintenant, on fait la même chose avec le programme B. On choisit un nombre, donc le nombre 2, on prend sa moitié. La moitié de 2, c'est 1. Et on multiplie par 10. 1 fois 10, 10. Question 2, c'est la même question, mais avec moins 3. Donc on commence avec le programme A, choisir un nombre, moins 3, on ajoute 4. Moins 3 plus 4, 1. Attention pour les additions, soustractions de nombres relatifs. Ici, on a moins 3 plus 4. Donc on gagne 4 et on perd 3. On gagne plus que ce que l'on perd. Donc on est positif et on gagne la différence entre les deux valeurs. Donc on gagne 1. Si vous avez des questions particulières sur les nombres relatifs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je pourrai essayer de vous aider sur des vidéos un peu plus ciblées et on prend beaucoup plus le temps de décortiquer les calculs. Ensuite, il nous faut multiplier par 5, 1 fois 5, 5 et enlever 20, donc 5 moins 20 égale moins 15. Là encore, on gagne 5, on perd 20. Cette fois-ci, on perd plus que ce que l'on gagne, donc on sera perdant à la fin, donc on met du négatif et on perd seulement 15. Effectivement, on perd la différence entre ce que l'on a perdu et gagné. On perd 15. Ensuite, pour le programme B, donc on choisit moins 3. On prend la moitié de moins 3 qui est moins 1,5. 1,5 plus 1,5, ça fait bien 3. Et ensuite, on multiplie par 10. 1,5 fois 10, 15, donc moins 15. Question 3. On nous demande si le programme A et le programme B renverront toujours le même résultat, peu importe le nombre de départs. Alors là, c'est une petite question du coup de calcul littéral. Il suffisait de remplacer le nombre de départ par x pour voir si à la fin on obtient toujours la même chose quand on prend le programme A et le programme B. Donc programme A, on choisit un nombre, donc on prend x. On ajoute 4, on obtient l'expression x plus 4. Maintenant on multiplie le tout par 5, on a donc x plus 4 facteur de 5, donc x plus 4 entre parenthèses fois 5. Et on enlève 20 à ce résultat, donc on a x plus 4 facteur de 5 moins 20. Là, on va simplifier un petit peu cette expression et pour ça, on va tout développer. Donc on a x plus 4 facteur de 5 qu'on peut développer en faisant une distributivité. Si là aussi tu n'es pas à l'aise avec la distributivité, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Il y a aussi d'autres vidéos là-dessus si jamais tu veux en savoir plus ou t'entraîner un petit peu. Donc là, on fait 5 fois x plus 5 fois 4. On distribue le 5 sur chacun des termes de notre parenthèse.
On obtient alors 5x plus 20 moins 20. Plus 20 moins 20, ça s'annule et il nous reste seulement 5x. Maintenant, on passe au programme B. On choisit un nombre, donc on prend toujours notre lettre x. On prend la moitié, donc x divisé par 2, et ensuite on multiplie par 10. Donc on a donc x divisé par 2 fois 10. Et bien ça, on peut le mettre dans l'ordre que l'on veut. Que l'on fasse x divisé par 2 fois 10 ou x fois 10 divisé par 2, c'est la même chose. Et 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc en fait, ça revient à faire x fois 5, donc on a l'expression encore une fois 5x. Comme on a la même expression pour le programme A et pour le programme B, on en déduit que ces deux programmes renverront toujours le même résultat. Alors, partie 2 de cet exercice, là c'est un programme un petit peu différent, c'est un algorithme qui a été écrit sur Scratch. Et il fallait simplement donner la proposition qui était liée du coup à notre programme sans forcément donner de justification. Donc la proposition qui était la bonne, c'était la proposition 2. Donc je vous donne quand même une petite explication. Quand le programme nous dit de s'orienter à 90, ça veut dire que déjà on va écrire de la gauche vers la droite, tout comme quand on écrit normalement dans un cahier. On va à x égale 0, y égale 0, bon ça ne va pas beaucoup changer le motif, donc il n'y a pas de problème. Ensuite on répète 5 fois motif et avancée de 100 pas. Le motif, qu'est-ce que c'est? En fait, le motif, c'est un triangle équilatéral. Donc on avance de 5, on tourne de 120. Donc en fait, on tourne de 120 comme ceci, c'est-à-dire qu'on tourne de 60 dans l'autre sens. Donc ça nous donne bien un angle de 60 degrés, comme on a dans les triangles équilatéraux. Donc du coup, on avance de 50, on tourne pour avoir notre angle, on avance de 50 en même temps, on tourne pour avoir notre angle, on retourne de 50. Et en fait, ça nous fait vraiment notre triangle équilatéral. Donc ça, c'est le motif, la petite pièce rouge que l'on a. Donc en fait, quand on nous dit répéter 5 fois motif avancé de 100 pas, donc c'est qu'on fait un triangle équilatéral, hop, et on avance de 100 pas. Si on avance de 100 pas alors que le triangle n'en fait que 50, en fait, on va mettre un trou entre chaque motif que l'on va créer. C'est pour ça que c'est la proposition 2 et pas la 1. Ensuite, notre stylo en fait revient bien donc au point de départ. Il est bien orienté à 90 degrés à la fin du motif. Donc les triangles sont toujours faits de la même manière, sont toujours dans le même sens. Donc c'est bien la proposition 2. Et en avant pour le 4e exercice. Donc Mario et Luigi jouent à Mario Kart et voilà un schéma du circuit sur lequel ils s'entraînent. Donc question 1, quelle est la distance totale du circuit? Donc pour répondre à cette question, il fallait déjà calculer indépendamment plusieurs longueurs manquantes de ce circuit. Donc nous allons commencer par calculer BE. En effet, on sait que le triangle ABE est rectangle en E et d'après le théorème de Pythagore, on a donc AB au carré est égal à AE au carré plus BE au carré. On peut donc résoudre l'équation 500 au carré égale 400 au carré plus BE au carré. BE au carré c'est égal du coup à 500 au carré moins 400 au carré. BE au carré est égal donc à 250 000 moins 160 000. BE au carré égale 90 000, donc BE égale racine de 90 000, ce qui nous donne 300 mètres. Maintenant, on peut passer au calcul de BD et de CD. Donc là, on sait que les droites AC et DE s'intersectent en B et que AE et DC sont parallèles. On peut donc utiliser le théorème de Thalès. On a donc que les rapports BC sur BA et BD sur BE et CD sur AE sont égaux. Et on trouve ainsi que 250 sur 500 égale BD sur 300 qui est égal à CD sur 400. Maintenant, on peut faire deux produits en croix différents. On peut donc avoir d'un côté 250 sur 500 qui est égal à BD sur 300 et donc en déduire que BD égale 250 fois 300 sur 500, ce qui nous donne 150. Et d'un autre côté, on peut écrire que 250 sur 500 est égal à CD sur 400. Ainsi, CD est égal à 250 fois 400 sur 500, ce qui nous donne 200. Maintenant, on n'a plus qu'à additionner toutes les longueurs du circuit. Donc D est égal à AB plus BC plus CD plus DB plus BE plus EA. Et D est donc égal à 500 plus 250 plus 200 plus 150 plus 300 plus 400. Finalement, D est égal à 1800 mètres. Donc la distance du circuit est 1800 mètres. Question 2, Luigi a parcouru 1800 mètres en 20 secondes. 1800 mètres, comme c'est étrange. Quelle est sa vitesse en km/h? V est égal à D sur T. D est égal à 1800 mètres qui est aussi égal à 1,8 km. Effectivement, 1000 mètres c'est 1 km. Ensuite, on a le temps qui est 20 secondes. Il faut le convertir en heures.
On sait que 1 heure c'est 3600 secondes, donc pour passer des secondes aux heures, on va diviser par 3600. On a donc que 20 secondes est égal à 20 sur 3600 heures. Finalement, on trouve V qui est égal à 1,8 divisé par 20 sur 3600. On préfère éviter un petit peu ce genre de calcul, donc on va transformer ce divisé par 20 sur 3600 en un multiplié. Comment on va faire? Eh bien, diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, plutôt que d'écrire 1,8 divisé par 20 sur 3600, on va écrire 1,8 fois 3600 divisé par 20. Ça nous donne alors 1,8 fois 180 et donc 324 km/h. Question 3 et donc dernière question de cet exercice, calculer la mesure de l'angle EAB. Alors déjà, on sait que AEB est un triangle rectangle en E, on peut donc utiliser les formules de trigonométrie. Petit rappel, le petit mnémotechnique c'était casse-toi, casse-toi. C'est le petit mnémotechnique. Donc on sait que cosinus est égal à adjacent sur hypoténuse, sinus est égal à opposé sur hypoténuse et tangente est égal à opposé sur adjacent. Ici, on a donc AB qui vaut 500 mètres, qui est l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Ensuite, on a AE, 400 mètres, qui est adjacent à l'angle que l'on cherche. Et on a enfin EB que l'on ne connaît pas, qui est le côté opposé, mais qui ne nous est pas utile. Il faut donc utiliser la formule qui utilise l'hypoténuse et l'adjacent, et donc c'est le cosinus. On sait que le cosinus d'un angle alpha, par exemple, est égal à adjacent sur hypoténuse. Ici, c'est donc le cosinus de BAE qui va être égal à AE sur AB. Et donc, le cosinus de BAE est égal à 400 sur 500. Maintenant, on utilise la calculatrice et on va chercher donc du coup arc cos de 400 sur 500, ce qui nous donne 36,87 degrés. Et c'est parti pour l'exercice 5. Donc la princesse Peach possède une couronne entièrement en or. Elle souhaite s'en séparer pour aider Mario à construire un cube d'or. L'or de la couronne va donc être fondu et va être récupéré dans un moule cubique de 3 cm de côté. On a quelques informations, donc notamment sur la masse de la couronne et sur la masse volumique de l'or. Question, l'or de la couronne de Peach suffira-t-il pour former le cube de Mario ? Et on nous indique que toute trace de recherche sera prise en compte. Il fallait ici utiliser donc la masse volumique et la masse de la couronne. La masse volumique, donc qui était de 19,3 g par centimètre cube, nous indique en fait que pour 1 cm3 d'or, la masse est de 19,3 g. Nous avons une couronne de 579 g et donc on veut savoir combien cela nous donne en centimètres cubes. Donc il fallait utiliser un tableau de proportionnalité et en fait simplement faire un produit en croix. 1 fois 579 divisé par 19,3 qui nous donne 30 cm3. Maintenant on va calculer le volume du cube que souhaite Mario. Mario il souhaite un cube de 3 cm de côté. La formule du volume d'un cube c'est côté fois côté fois côté, donc 3 fois 3 fois 3, ce qui nous donne 27 cm3. 30 est supérieur à 27, donc il y aura assez d'or. Deuxième partie, Mario a réussi à obtenir son cube. Pour continuer à aménager son terrain de jeu, il décide d'acheter du matériel à Bowser. Et donc on a la liste des courses de Mario ainsi que les tarifs de Bowser. Bowser est un petit malin et il n'a pas donné le prix à l'unité de chaque article. Calcule donc le prix à l'unité d'un tuyau, d'une étoile et d'un bloc, point d'interrogation. Bon là ce n'est pas très compliqué, on sait que 2 tuyaux coûtent 12 €, donc on va donc faire 12 divisé par 2 qui donne 6 pour trouver le prix d'un tuyau. Ensuite on sait que 3 étoiles coûtent 24 €, donc on fait 24 divisé par 3 qui nous donne 8, et donc une étoile coûte 8 €. Enfin on sait que 5 blocs coûtent 40 €, donc on fait 40 divisé par 5 qui nous donne 8, et un bloc coûte lui aussi 8 €. Bowser semble tout de même de bonne humeur et souhaite faire une réduction à Mario de 20% sur le montant de ses achats. Combien va payer Mario? Alors on sait que Mario va prendre 5 tuyaux à 6 €, 3 blocs à 8 € et 2 étoiles à 8 €, donc soit 5 fois 6 plus 3 fois 8 plus 2 fois 8 qui nous donne 70 €. Donc Mario initialement devait payer 70 €. Maintenant, il faut appliquer la réduction de 20%. Pour appliquer une réduction de 20%, donc on prend notre prix initial et on le multiplie par 1 moins le taux. Donc 1 moins 0,20 et au final, le calcul est 70 fois 0,80, ce qui nous donne 56 €. Donc Mario va payer 56 €.
Et voilà pour ce premier sujet de brevet blanc de l'année. Il y en aura plein d'autres à venir. S'il y a des types d'exercices que tu souhaites voir dans les prochains sujets brevets car tu ne les as pas bien compris, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je te souhaite une très belle rentrée et à très vite pour une prochaine vidéo.